Vous allez prendre l'air. Oui. Parce que ça fait du bien d'aller prendre l'air du côté de en Côte Flavigny, d'Or. en Bourgogne, où vous attend Julie Poirier. Génial. Julie, ce matin, vous êtes à Flavigny-sur-Ozerain, cité médiévale dont les rues sont parfumées à l'anis, paraît-il. Oui, Julia, et je peux vous dire que ça sent très bon l'anis depuis ce matin. Regardez, c'est ce petit bonbon blanc là que j'ai dans la main qui parfume toutes les rues de ce petit village de 300 habitants. Un village qui vit, je peux vous le dire, au rythme de la fabrication de ces petites dragées. Alors ça se passe derrière moi dans les turbines. Il faut savoir qu'elles tournent quand même 5 jours par semaine. Et tenez-vous bien, dans chaque turbine, chaque jour, non pas dans chaque turbine, en tout, dans toutes les turbines, on fabrique 1 million d'anis. C'est énorme quand même. Alors on a tous ce petit souvenir, hein, je pense, de notre grand-mère ou de notre mère qui avait un petit anis dans la poche à nous donner quand on avait un petit peu mal au cœur ou pour un petit réconfort. On a tous croqué dedans un jour. Bah oui, il date de quand ce bonbon? Moi j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Oh là là, alors si vous saviez, Julia, l'anis qui est ici, la petite graine, elle est arrivée en Bourgogne grâce à Jules César. Oh, c'est quand même énorme, c'était avant Jésus-Christ. Et puis, en l'an 700 à peu près, c'est ça Catherine? Les moines ont pris le relais, les moines de l'abbaye de Flavigny. Ils ont continué à fabriquer la dragée dans nos petites bétonnières en cuivre. Jusqu'à la Révolution française, ils sont partis. Et nous, les gens du village, on a pris la suite. Donc ça fait deux familles, famille Gallimard et donc votre famille Trouba, qui ont repris la succession de la fabrication de cette petite dragée. Vous, ça fait une centaine d'années, c'est ça? Voilà, cette année, c'est les 100 ans. À l'époque, ces petites dragées, elles étaient offertes uniquement pour les hôtes de marque, donc il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, ce sont 235 tonnes de dragées qui sont fabriquées chaque année et qui partent partout dans le monde. Et dites-moi, est-ce qu'on peut connaître la recette? J'imagine que c'est peut-être toujours la même depuis des siècles. Non? C'est toujours la même recette, mais on n'a pas le droit de la connaître. Ils sont que 4 à la connaître ici. Il y a 4 ingrédients. Une graine d'anis, du sucre, un arôme naturel. Quelquefois, on rajoute un extrait, mais je ne vais pas vous raconter plus de choses. Regardez, quand on part de la petite graine d'anis, elle est ici. Elle pèse 2 mg. Voilà, 2 mg. Et puis, progressivement, le petit bonbon s'enrobe de manteau de sirop de sucre avec des arômes naturels pour arriver à la taille normale qui est un peu moins de 1 gramme. Et là, il faut quand même 15 jours pour faire ça. Alors venez, je vais vous emmener aux turbines parce que c'est quand même très joli. Il faut qu'on vous le montre. C'est un peu bruyant. Ça se passe ici à l'intérieur. Regardez toutes ces petits anis. C'est magnifique. C'est un vrai balai. Et alors ici, chaque jour, Catherine, il y a le maître du dragéiste qui est ici, le geste. Flavien, qu'est-ce que vous faites là, Flavien? Là, je suis en train de contrôler la qualité des anis. Je regarde s'ils sont bien enrobés, s'ils sont bien lisses, s'ils ne se collent pas entre eux. Voilà, donc il y a un geste très précis, regardez. On n'est pas dragéiste grâce à une école, on se forme ici. Hein. Voilà, la formation, c'est ici. Il faut à peu près 3 ans pour commencer à être un bon niveau et 5 ans pour être le chef. Bon, une fois que ici c'est fini, il faut partir mettre en boîte les petites dragées. Alors vous les voyez, toutes ces petites dragées, elles sont ici. Il y a quand même, juste avant de terminer, une petite histoire à vous raconter parce que la photo, elle est historique. Oui. Mais en fait, c'est un berger qui est amoureux de sa bergère. Il lui offre les anis pour lui dire « Est-ce que tu veux de moi ?» Et c'est comme au mariage, au baptême, on envoie du riz, des bonbons, des confettis. Et en fait, c'est un petit message d'amour. Un petit message d'amour. Alors faites attention, Julia, si on vous offre des anis, ça pourrait pouvoir dire des choses. Oh oui, et surtout des sucettes à l'anis, on s'en souvient. Oh, évidemment, on se régale. Merci et bon anniversaire donc aux anis de Flavigny.